Shalom Aleichem, on est dans Aseret Yemei Teshuvah. Il faut savoir que dans la Tfila, on rajoute, avant Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, L'Olam Vaed, on rajoute 2 fois Hashem ou Elokim, Hashem ou Elokim. Après Ishtabach, on rajoute Shir HaMa'alot Mima'amkim Ke'atira Hashem. Après, on attaque Kadesh et Yotzer Or Boe Chosher. Maintenant, dans la Hamida, il y a des passages qu'on doit rajouter, comme Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat. S'ils n'ont pas dit ni Amelech HaKadosh ou par exemple Amelech HaMishpat, il faut revenir et répéter la Tefila. S'il n'a pas dit Amelech HaKadosh, il répète toute la Hamida. Si il ne s'est pas corrigé, Betor Kededibo. Baruch Ata Hashem Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh. Ça c'est bon. Torkedesh, 1 seconde et demie. Shalom Alecha Rabbi. Pour dire ces 3 mots-là. Là, il s'est rattrapé, c'est bon. Aval. Sinon, il faut qu'il répète du commencement Hashem Shavatay Tiftach. Amelech HaMishpat. Un homme qui n'a pas dit Amelech HaMishpat, s'il n'a pas encore fait des 3 pas en arrière, il faut qu'il fait il revient à Shiva Shofeteno Kevarishona Veyazon Kevatechila. Pourquoi? Parce qu'il y a des discussions dans les poskim, d'après Maran HaShulchan Aruch, il faut dire que si un homme il n'a pas dit Amelech HaMishpat et il ne s'est pas corrigé, il faut qu'il répète, s'il a fait 3 pas en arrière déjà, il a fini, il faut qu'il répète toute la Hamida. Et pas comme le Ben Ishraï, parce que la halakha elle est comme Maran HaShulchan Aruch. Il faut savoir que il faut mentionner encore 4 phrases. Zochenu l'chaim, melachapetz v'chaim, et aussi mi chamocha, et aussi ktov l'chaim tovim komenim beritecha. Et le 4e, c'est pse v'chaim baracha v'shalom v'chulei. Ça, c'est des 4 phrases. Si un homme il les a pas dit, pas besoin de répéter toute la Hamida. Il peut le dire dans Shomer Tefila. Mais s'il ne les a pas dit, c'est pas grave. Vadaï que c'est sûr et certain que c'est bien et c'est conseillé de faire attention pendant toute la Hamida, d'être concentré avant de commencer à prier d'une manière automatique. Et c'est bien de mettre le doigt sur les mots et de suivre, après de faire la Hamida comme il faut. Maintenant, la tchouva, il faut savoir, un homme que lui qui regrette. C'est 3 façons, 3 étapes. Il faut regretter qu'est-ce qu'il a fait. Le bonhomme, il faut qu'il s'assoie entre lui et son créateur. Si des fois, lui, il ne sait pas que c'est une avéra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, j'ai rien. Attends, il le méritait. Ben Adam la makom, Ben Adam la chaveo. Entre lui et le créateur, entre lui et son prochain. Des fois, le bonhomme, il ne sait même pas que lui qu'il a fait une faute vers Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas que c'était assourd. Je ne savais pas que c'était assourd. Il faut savoir en premier qu'est-ce que le bonhomme, lui, il a fauté. Par exemple, papa et maman, et ils grondent des enfants. Qui t'a dit que tu dois lui donner maintenant un coup? L'enfant, peut-être, on doit le gronder, c'est tout, mais pas lui donner un coup. Le fait que tu as rajouté un coup, maintenant, il faut que tu demandes pardon à l'enfant. Tu ne peux pas demander pardon à l'enfant. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que il ne peut pas te pardonner. Rien qu'à l'âge de 13 ans, il peut te pardonner. Comme dit Gemara, il y a la dîme, il y a Tanra'a. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pardonner. Un homme, il faut qu'il fasse tchouva aussi des midot. Midot, ça veut dire des défauts qu'il a. Pareil que Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom. Entre lui et son prochain, et entre lui et Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot. Et là, aussi par les midot, il se met en colère le bonhomme. Pour un rien, il se barre. Un homme, il est coléreux. Il faut qu'il, doucement, il faut qu'il apprend sur ça, sur la colère. Et il commence à se travailler. Et aujourd'hui, il y a des thérapeutes que lui, le bonhomme, il peut se corriger, il peut vraiment rendre sa vie comme un Gan Eden. En fin de compte, lui, il vit par exemple 100 ans dans ce monde-là, il y a 120 ans,
dans le Guéhéna parce qu'il est énervé. Ça l'énerve, tout ça l'énerve. Il y a la mouche qu'elle vole ici, ça l'énerve. Eh bien ça, c'est pas une vie, ça. Il faut qu'un homme, lui, il prend en considération tout cela. Il faut qu'il se soigne. C'est pas, il y a pas de... La majorité des gens, ils se mettent en colère. C'est très rare de trouver quelqu'un qui n'est pas en colère. Il y en a un peu plus grave que l'autre. Alors maintenant, va chez un thérapeute, paie-lui de l'argent, une séance une fois toutes les semaines, et doucement. D'ailleurs, quelqu'un qui est dans la Torah, et doucement, ça peut l'aider. Si un homme n'étudie pas la Torah, le thérapeute, il peut aider un peu. La Torah, elle finit tout. Il faut qu'il étudie, il faut qu'il rajoute dans la Torah. Il faut qu'il rajoute de la Torah. Et aussi la jalousie. Il faut faire tchouva aussi dans tous les midot. Comment on peut faire tchouva maintenant dans tous les midot? Il faut apprendre en premier les midot. Au Chod Sadikim, il faut qu'il marche avec tous les jours. Il faut que tous les jours il travaille. Tomer Devora. Il faut qu'il répète. Et de tout cela, il faut faire tchouva. Okay? Il faut que quand il fait tchouva, le bonhomme, il faut que tout le temps, la faute elle est devant lui pour lui faire montrer, écoute, regarde où tu étais, maintenant tu fais tchouva, maintenant tu te rapproches vers Akadosh Baruch Hu, pour pas retomber encore une autre fois. La Torah, un homme que lui qui étudie la Torah, ça efface beaucoup des fautes. Il ne faut pas croire que maintenant, c'est bon, t'es loin. Le bonhomme que lui qui l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est loin. La Torah, elle est mechaperet. Et heureux celui qui est dans la Torah, qui étudie la Torah. Okay. C'est pour cela, le SRA, lui, il essaye de faire tout pour empêcher l'homme d'étudier la Torah. Il faut qu'il rajoute encore une heure, encore une demi-heure, encore 3/4 d'heure. Voilà, il faut qu'il s'occupe de sa maison, sa femme et ses enfants, de soi-même. Plus qu'il rajoute, plus ça vaut. Chazak u'Baruch.